Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour les petites guidances pour ce mois de février et pour les Verseaux. Alors les Verseaux, c'est votre mois anniversaire, enfin c'est votre période anniversaire plutôt, puisqu'il y a des Verseaux qui sont de janvier, d'autres qui sont de février. Et donc je vous souhaite un joyeux anniversaire, profitez-en bien, faites-vous chouchouter par vos proches, fêtez ça, mais surtout n'oubliez pas de vous chouchouter vous-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et ne vous oubliez pas. Voilà, alors joyeux anniversaire les Verseaux. Ceci étant dit, alors n'oubliez pas que ce sont des petites guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles, donc c'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale, je vais y arriver, pour ce mois de février. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi de liker les petites vidéos là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, de partager les vidéos si le cœur vous en dit, sur vos réseaux sociaux en général, les petits horoscopes, tout le monde aime bien. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, merci d'être là. Voilà. Donc, je tiens aussi à vous annoncer que je vais faire là, début février, je vais faire un live. Donc, restez à l'écoute. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous serez informé. Vous pouvez même activer la petite cloche, comme ça vous serez informé des vidéos qui paraissent. Et donc, vous serez informé aussi du live que je vais faire là en début février, que normalement j'aurais dû faire en fin janvier, enfin en mi-janvier on va dire, mais que j'ai reporté un peu. Je vais le faire donc là début février. Je vous donnerai les dates et l'horaire. Alors ça sera toujours un soir, hein, évidemment, parce que moi je peux que le soir. Et ce sera un live carte de l'année que j'ai fait l'année dernière. Il a beaucoup plu ce live. Donc on sera ensemble sur YouTube, on pourra communiquer ensemble. Alors moi vous me verrez et vous communiquerez par écrit avec moi. Et je vous dirai votre carte de l'année, enfin je vous apprendrai un peu à voir comment on la calcule. Et puis surtout je vous expliquerai un peu ce que c'est que cette carte de l'année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette carte de l'année qui ne sont pas tout à fait vraies. Et j'aimerais vous indiquer un peu à quoi sert cette carte de l'année, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Je vous dirai aussi votre pierre de l'année aussi. Et puis si on a le temps et qu'on n'est pas trop nombreux, je vous ferai des petits tirages personnels, des tout petits tirages, juste pour vous guider un petit peu, pour vous dire un peu dans quelle direction aller pour cette année. Voilà, 2025 qu'on entame. Bon, écoutez, ceci étant dit, j'espère que vous allez tous très bien et on va commencer notre petite guidance pour vous les Verseaux. Donc, j'ai utilisé deux cartes du petit Lenormand qui sont ici. Voilà pour la guidance de ce mois de février. J'ai utilisé un tarot qui est un tarot plutôt de Noël, mais franchement je ne l'ai pas utilisé avec vous et je voulais absolument l'utiliser, donc je l'ai utilisé ce mois-ci. Évidemment je ne l'utiliserai plus après le reste de l'année, mais il est vraiment tellement beau, vous verrez, que je voulais l'utiliser encore une fois. Voilà, pour vous donner l'énergie du mois pour vous les Verseaux. Et puis on tirera aussi une carte d'un joli oracle, un nouvel oracle que j'ai. Il est magnifique, vous verrez, qui viendra nous donner un conseil ou peut-être nous donner une information supplémentaire par rapport à ce qui est dit. Et puis on terminera avec un petit oracle comme d'habitude qui va vous donner un petit conseil ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas qui vous donnera un petit message pour vous les Verseaux. Allez, on commence tout de suite. Donc première semaine les Verseaux pour vous. Cette première semaine, alors est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Donc, alors écoutez, quand je vois ces deux cartes, moi je vais plutôt parler de travail, mais ça peut être aussi un projet. Ça peut être un projet qui est assez fidèle à vous-même, sur lequel vous pouvez compter, enfin vraiment quelque chose qui vous, comment dire, qui vous porte, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui est vraiment lié à vous en fait. Voilà, donc ça peut être le travail, ça peut être aussi le travail où vous êtes assez apprécié au travail, vous êtes apprécié par quelqu'un ou par les personnes qui sont autour de vous.
Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de très loyal dans le travail. Ça peut être aussi si vous êtes en comment ça s'appelle, en justice avec par rapport à votre travail ou à un projet, enfin, il y a quelque chose par rapport à la justice. C'est peut-être aussi que vous allez avoir un verdict qui va tomber, où la justice va être présente. C'est plutôt positif hein, en général cette carte. Donc voilà, et ça, on parle surtout d'un projet ou d'un travail, voilà, ou de votre vie professionnelle. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, on pourrait dire aussi que peut-être quelqu'un que qui était plutôt fourbe, va plutôt, d'intelligent, on va dire, hein, va plutôt être honnête avec vous. Voilà. Donc, ce serait peut-être une bonne surprise pour vous, les Verseaux, finalement, cette première semaine de février. Bah, vous me direz, deuxième semaine de février pour vous, les Verseaux. Eh bien, alors, et on peut interpréter de deux façons différentes ces deux cartes ensemble. Alors, moi, je la verrais plus comme ça. Je verrais plus qu'il y a des petites perturbations au niveau en ce moment. Voilà, vous avez peut-être des petites inquiétudes, on va dire, mais ce sont des inquiétudes qui sont passagères parce que justement, ensuite, vous allez retrouver de l'abondance. Vous allez retrouver quelque chose de très positif, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui se transforme et les inquiétudes vont se transformer en quelque chose de très positif. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi que vous avez plusieurs petits soucis qui vous inquiètent. Alors, je tiens à préciser que ce sont des petits soucis, ce ne sont pas des choses importantes. C'est des choses qui vont passer avec le temps, qui vont passer, hein, que le temps vont faire disparaître. Mais il y a quelque chose, il y a plusieurs choses qui vous travaillent. Ça peut être ça aussi. Et puis sinon, ça peut être aussi des petites inquiétudes par rapport à l'abondance, par rapport au domaine financier, ou peut-être même par rapport, si vous êtes entrepreneur, à votre entreprise. Voilà. Voilà pour cette deuxième semaine. Troisième semaine pour vous, les Verseaux. Alors, les Verseaux, eh bien, écoutez, cette troisième semaine est plutôt sympa. Donc là, vous allez trouver une vraie solution. Hein. Il y a une solution qui est vraiment trouvée, ou en tout cas qui vous est apportée. S'il y a quelque chose que vous vouliez, eh bien, ça sera un grand oui. Voilà, vous allez trouver la solution pour arriver à ce que vous voulez, ou en tout cas arriver à résoudre, si vous avez des inquiétudes ou des problèmes, vous allez trouver des solutions sans problème. Et vraiment, ça va être source de joie, ça va vous tranquilliser, ça va vraiment vous apporter beaucoup d'apaisement. Et vous allez vraiment, au contraire, récolter un vrai rayonnement, vous voyez. Vous allez plutôt même être mise en lumière par contre. Voilà. En tout cas, c'est vraiment deux cartes qui sont très, très, très positives. Et puis, la quatrième semaine, eh bien, écoutez, vous avez, oh là là, vous avez des relations amicales, ou en tout cas des relations sociales. Je vais peut-être pas dire amicales, parce que c'est pas forcément amical, mais en tout cas, vous avez des relations autour de vous qui sont très présentes et sur qui vous pouvez compter. Voilà, donc ça, c'est très positif. Donc voilà, et j'insiste bien, c'est pas forcément des gens c'est pas forcément des amis, mais ça peut être juste des connaissances ou des gens que vous rencontrez, même de nouvelles personnes, hein, sur qui vous pourrez compter, hein, qui seront très présentes pour vous et voilà, qui seront là, hein, si vous en avez besoin en tout cas, ou en tout cas vous les sentirez très proches de vous. Voilà. Sinon, on peut parler d'une festivité, d'une fête. Peut-être que vous allez aller à une fête, une célébration de quelque chose pour cette dernière semaine de février. Et c'est quelque chose qui va compter. C'est quelque chose qui va être sûr, qui va être certain. Et voilà, s'il y a quelque chose qui a un petit peu, on ne sait pas trop si on va le faire ou pas, eh bien, ça va se faire. Voilà, de toute façon. Mais c'est plus une célébration ou quelque chose, en tout cas, où il y a du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même peut-être par exemple une réunion, peut-être aussi on fête quelque chose, un anniversaire, un mariage, des fiançailles, mais ça peut être aussi quelque chose de public, vous voyez,
je sais pas, une réunion à la mairie, une réunion de travail, voilà. Mais qui va vous apporter beaucoup. Voilà, sur lequel vous pourrez compter, vraiment, qui sera quelque chose qui va vous sécuriser. Voilà, je cherchais le mot, je cherchais comment vous faire comprendre ça. Mais il y a une certaine sécurité par rapport à ça. C'est chouette, hein, vous avez un joli jeu, les Verseaux. Allez, on va aller voir la carte de... pardon. La carte, eh bien... de l'énergie du mois pour vous, les Verseaux. Là, voici, j'espère que vous la voyez, oui. Donc, c'est le 4 de denier. Alors, ce 4 de denier, eh bien, écoutez, ça veut dire que vous avez une grosse stabilité. Hein, vous êtes... alors, je pense, voilà, il y a quelque chose qui vient renforcer un peu ce que je viens de dire. Il y a quelque chose qui vous sécurise, vous vous sentez en sécurité. Il y a quelque chose qui est très stable. Alors, est-ce qu'on parle de votre vie familiale, de vos projets, de vous aussi, hein, qui vous sentez en sécurité, ou peut-être même de votre santé, hein, aussi, mais aussi, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, où vous vous sentez en sécurité, vous êtes c'est très stable. Vous avez quelque chose vraiment sur lequel vous pouvez du coup vous appuyer. Voilà, et puis quelque chose d'assez carré, d'assez sécure, et ouais, ouais, je vais fiable, voilà, quelque chose de très fiable. Hein. Il y a aussi une histoire aussi d'abondance, hein, aussi avec cette carte, qu'elle peut nous parler d'abondance, que vous avez tout ce qu'il vous faut aussi. Voilà, il ne vous manque rien de spécial en fait. Et peut-être que vous vous accrochez quand même à ce que vous avez, parce que peut-être vous, il y a quelque chose justement où vous vous sentez peut-être en insécurité. D'accord? Et donc vous vous accrochez déjà à ce que vous avez. Et là, cette carte, elle vient vous dire que non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas la peine de vous accrocher comme ça à vos biens, ou à ce que vous possédez, ou à ce que vous êtes, enfin, en tout cas, à ce que vous avez, parce que de toute façon, ça va, il n'y a pas de souci, il ne vous manque rien, et vous êtes en sécurité. C'est ce que cette carte vient nous dire. Donc, soit vous le ressentez vraiment, vous êtes en position stable, sécure, fiable, tout ça, soit c'est vraiment vous, soit la carte vient vous donner cette énergie en vous disant, ne t'inquiète pas, hein, tout va bien, en fait. Hein, voilà. C'est une belle carte, hein, c'est une carte quand même très positive. Attention à ne pas tout garder pour vous, à ne pas être tombé dans la radinerie, vous voyez. Voilà, voilà, parce que ça pourrait être un peu le côté obscur de cette carte. Donc, voilà, essayez aussi de voir à partager peut-être un peu plus. Ou peut-être que vous le faites, hein. Mais voilà, c'est une idée que je vous donne. Parce que des fois, on ne partage pas parce qu'on a peur de perdre, en fait. Hein, on a peur de manquer ensuite, hein, en fait. Mais là, ne vous inquiétez pas. Avec cette carte, vous ne manquerez de rien. Allez, on va aller voir l'oracle. Que vous dit l'oracle? Une très jolie carte. J'adore cet oracle. Il est magnifique. Donc, c'est une rune que vous avez tirée. Et la rune, c'est la faux, c'est la fin de quelque chose. Donc, avec cette carte, eh bien, écoutez, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Ou en tout cas, il y a quelque chose dans un domaine de votre vie, ou ça peut être quelque chose d'infime. Hein. Par exemple, ça peut être une habitude, ça peut être quelque chose de petit, mais qui va prendre toute son importance, qui se termine. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose jusqu'à présent, vous prenez conscience peut-être de quelque chose. Voilà, il y a des fois aussi des prises de conscience. Et que du coup, on tourne une page sur quelque chose en particulier, voire sur quelqu'un. Là, je ne verrai pas quelqu'un parce que là, apparemment, jusqu'à présent, je n'ai pas vu de personne. Mais en tout cas, ça peut. On peut parler peut-être de carrément autre chose. Et il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors voilà, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une habitude, comme je viens de vous dire. Ça peut être quelque chose dont vous prenez conscience et que du coup, eh bien, écoutez, un autre cycle commence. Et voilà, il y a plutôt cette histoire de fin de cycle. Après, vous êtes à votre date anniversaire. Et ça peut aussi vouloir dire que, vous savez, à la date anniversaire, en général, c'est une fin de cycle. En tout cas, pas pile le jour, évidemment. Mais en tout cas, autour de notre date d'anniversaire, c'est une fin de cycle. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais les cartes de l'année, parce que vraiment, ça parle vraiment d'un nouveau cycle, du nouveau cycle qui commence, en fait.
Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Voilà. Et forcément, si quelque chose se termine, c'est qu'il y a autre chose qui commence. Voilà. On est sur quelque chose d'autre, ou alors qui se transforme. Vous voyez? Voilà. Donc, voyez un petit peu. Ou alors, là, on vous indique aussi de réfléchir à qu'est-ce que vous devez laisser tomber. Moi, je pense que vous le savez. Vous savez qu'est-ce qu'il faut laisser tomber. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, faites-le parce qu'il est temps. Allez, on va aller voir une petite, la carte, le petit oracle de la création pour voir qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, les Verseaux. Hop. Alors, le gardien, ta conscience, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Alors, je vous le répète, ta conscience, c'est le gardien qui vous parle, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc là, on vous dit, le gardien hein, qui est près de vous, quelqu'un qui est près de vous, quelque chose, j'espère que vous y croyez, hein, mais qui vient vous dire de le consulter en fait, hein, de le consulter et de lui demander de vous éclairer sur quelque chose, de pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous pouvez faire évoluer les choses. Voilà, vous avez un moyen comme ça, on vous demande de le consulter, il vous le demande de le consulter pour accéder à quelque chose que vous n'avez pas conscience encore. Et oui. Donc, j'espère que vous y croyez parce que demandez-lui vraiment, hein, parce qu'il n'a pas le droit d'intervenir si vous ne lui demandez pas. Donc, vous lui demandez et vous verrez qu'il y a peut-être quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose qui va monter à votre conscience ou un signe qu'on va vous faire ou une phrase que vous allez entendre et qui va vous faire peut-être prendre conscience de quelque chose. Voilà. Voilà les Verseaux. Eh bien, écoutez, vous avez un chouette jeu, hein. Il est très sympa, j'aime bien. Eh bien, écoutez les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de février. Voilà, n'oubliez pas le petit live de la carte de l'année, hein, parce qu'on va passer un beau moment ensemble. Et puis, je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Verseaux.